Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Jade FM sur le 99.7 en modulation de fréquence en vraie radio, donc, et sur www.jadefm.fr. Mardi soir, 18h, c'est l'heure des chroniques, les chroniques cinéma, celle du Ciné Toile de Ré. Bonjour Victor, bonsoir. Bonsoir Jim. Ça va bien ? Ça va très bien, merci beaucoup. Pour cette semaine du 22 au 26 octobre, que va-t-on pouvoir découvrir sur le grand écran du Toile de Ré ? Ouais, alors cette semaine du 22 au 28 octobre. Au 22 au 28, ouais, ça aurait fait une semaine un peu courte. Un peu courte, non, mais tout va bien. 22 au 28. 22 au 28, justement j'y pensais en direct, là on aurait presque pu mettre un autre jingle ou compléter avec un autre jingle très connu, parce que du coup cette semaine c'est le grand retour de Kaamelott. Ah, oui. 25 ans après son premier court-métrage, il avait déjà fait un court-métrage en 2001 qui s'était Dies Irae. Bon, je parle de ça parce que moi je fais vraiment partie de la génération Kaamelott, les trentenaires quadras qui ont suivi ça depuis tout petit. Donc c'est le deuxième volet, partie 1, c'est un peu compliqué comme nom, mais Kaamelott, deuxième volet, partie 1. Donc le grand retour d'Alexandre Astier et donc le cultissime Kaamelott. Donc Alexandre Astier toujours à la réalisation, mais toujours aussi multitâche parce qu'il est aussi scénariste, producteur, monteur. Comme c'est un grand musicien, il a aussi composé la BO et orchestré la BO. Exact, ouais. Voilà, donc en tant que fan de Kaamelott, moi j'attendais ça avec impatience. Je préférais les formats courts, mais on retrouve quand même tous les personnages et l'humour très incisif de Kaamelott qu'on lui connaît. C'est donc un film qui sera en deux parties, deux longues parties. Le film dure 2h19. Et c'est l'occasion de retrouver tous les acteurs un petit peu classiques de la série. Donc Anne Giroir, Lionel Astier, Thomas Cousseau par exemple pour Lancelot du Lac. Également Audrey Fleurot qui finalement s'était fait connaître par Kaamelott et puis après par ailleurs a une plus grosse carrière cinéma. Et toujours avec les invités fétiches tels que Alain Chabat, Christian Clavier, Clovis Cornillac, Guillaume Gallienne, Thomas VDB. Donc voilà, très gros casting. Je crois qu'il y a 78 acteurs et actrices dans le film. Et quelques youtubeurs aussi, il y avait Mogiz, j'ai vu à l'affiche, qu'on voit un petit peu sur Instagram. Voilà. Donc 2h19 pour retrouver toutes ces stars sur une nouvelle aventure aux quatre coins du monde. Mais on n'oublie pas quand même qu'il y a un grand absent cette année. C'est, alors j'ai oublié son nom d'ailleurs, le comédien qui jouait Perceval. Ah, je ne l'ai pas en tête non plus, oui. Mince, je l'ai oublié, j'aurais dû le noter. Qui a souhaité en fait ne plus revenir dans l'aventure, tout simplement. Il y a eu un doute pendant un moment. Est-ce que c'est fait exprès ? Est-ce que non ? L'acteur n'a pas voulu revenir, donc du coup, ils ont dû réécrire le film en fonction de cette absence. Okay. Voilà, donc du coup, sortie grand public, Kaamelott, deuxième volet, première partie 1. Deuxième sortie nationale, alors je ne sais plus si je l'ai dit, mais en fait, on a 3 sorties nationales cette semaine. Je pense que je ne l'avais pas dit. Deuxième sortie nationale, il s'agit de L'homme qui rétrécit de Yann Kounen. Alors, Dujardin, je crois. Absolument, Dujardin. Mais qui a vraiment son importance, tu fais bien de le préciser. Yann Kounen, c'est le réalisateur de Doberman, 99 francs, Les Infidèles. Donc Yann Kounen et Dujardin, c'est un duo qui existe déjà depuis un certain temps, avec 99 francs et Les Infidèles notamment. Acteur fétiche, avec Marie-Josée Croze qui l'accompagne dans ce film. Et donc, c'est un film qui vient à l'origine d'une idée de Jean Dujardin qui rêvait en fait d'une deuxième adaptation du roman éponyme de Richard Matheson, je crois. Oui, tout à fait. Richard Matheson, c'est ça. Donc L'homme qui rétrécit, parce qu'il y avait déjà eu un film cultissime en 1956, ou dans les années 50 en tout cas, de Jack Arnold, qui était aussi le réalisateur de L'étrange créature du lac noir et de Tarantula. Il y avait eu un coffret récemment justement avec ces films qui étaient ressortis. Donc mythique adaptation, donc la nouvelle adaptation d'après une idée de Jean Dujardin, de Yann Kounen, L'homme qui rétrécit. Et troisième sortie nationale, qui est vraiment une petite pépite. Moi, c'est un coup de cœur. Je donne rarement des coups de cœur parce que je me méfie un peu de ça. C'est vrai. Mais Arco, d'Hugo Bienvenu. Alors, Hugo Bienvenu, c'est un auteur de BD, plutôt de science-fiction. Alors, si j'ai une BD en tête de lui, c'est par exemple Suck One Island, où il avait repris le livre de David Vann, Suck One Island, un père et son fils isolés. Et donc, il a fait pas mal de BD. Il a fait aussi beaucoup de clips. Et à travers ces clips, il a fait une rencontre d'une certaine Nathalie Portman. Et Nathalie Portman, avec qui il a fondé une boîte de production.
et donc avec qui il a produit ce film, Arco. Donc Arco, c'est un film de science-fiction, c'est un animé qui a été sélectionné à Cannes, qui a aussi eu le cristal à Annecy, enfin le Grand Prix à Annecy. C'est une science-fiction dans un monde, enfin dans deux mondes, on va dire, un peu apocalyptique. Et justement, en fait, Hugo Bienvenu a un discours assez intéressant là-dedans. Il se sent un peu responsable en tant qu'auteur de science-fiction et d'avoir décrit pendant longtemps des mondes apocalyptiques, responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Alors, c'est un peu une blague aussi, mais du coup, il a voulu faire un petit peu, prendre le contre-pied et présenter une science-fiction plutôt positive qui donne des solutions, en espérant que demain, peut-être, il influence dans le bon sens. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment à hauteur d'enfant, c'est tout à fait adapté des 8 ans, 7-8 ans, 8 ans plutôt. Et donc, la rencontre entre Arco et une petite fille dans un monde très coloré à la fois aussi très dangereux. Il y a aussi un casting qui est assez intéressant parce qu'on retrouve les voix de Swan Arlo, de Alma Jodorowsky, qui ont des voix mixées pour les enfants. Et également Vincent Macaigne, Louis Garrel, William Legbill, Oxmo Puccino. Donc du coup, c'est quand même du gros casting. Et franchement, c'est vraiment un petit bijou. C'est dans un style graphique qui rend hommage aux classiques de la science-fiction. Très belle couleur, c'est très bien écrit aussi au niveau des dialogues. Il y a une belle musique aussi d'une personne avec qui il travaille beaucoup sur les clips. Voilà, c'est vraiment un petit bijou Arco qu'on prend en sortie nationale. Voilà. C'est noté. Donc dès 8 ans et qu'on va garder pendant les vacances. Donc s'il y a vraiment un animé à aller voir avec ses enfants, ses petits-enfants, c'est ça, quoi. Voilà, ensuite nous avons donc tous les films que nous avons en continuation. Pour une dernière semaine, Tron, Ares, qui n'est pas un gros succès, donc dépêchez-vous si vous souhaitez le voir. Nous continuons bien sûr Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, en VO et en VF toujours. Nous continuons bien évidemment Chien 51, qui est le film un petit peu événement du début des vacances, ainsi que Le jour J, C'était mieux demain, qui fonctionne très bien. Nous avons pour une dernière semaine Un simple accident, la Palme d'Or de Cannes, dont on a déjà beaucoup parlé à ce micro. Et côté jeune public, nous avons toujours pour les 3 ans Timioche et La princesse et le rossignol, ainsi que Gabi et la maison magique. Voilà. Très bien. Ça s'annonce bien. Et encore une fois, une semaine pleine d'éclectisme dans le choix des films. Oui, c'est de sûr. l'animation. On a vraiment encore une fois tout le choix de l'ambiance qu'on souhaite retrouver dans un film. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, au Ciné Étoile de Ré, on fait aussi on fait de l'art et essai, on fait du grand public. Alors pendant les vacances, il y a un petit peu plus de grand public. On fait pas mal de VO. On fait du 3 ans, du 6 ans, etc. Et ce dont j'ai oublié de parler, 2 choses que j'ai oublié de dire. Alors je reviens sur Arco aussi. C'était le coup de cœur surprise. De la semaine dernière. Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Okay. Des bénévoles. Donc c'était un choix très ambitieux d'animation qui a été très apprécié. Voilà. Et j'ai oublié de parler d'un événement aussi qu'on organise le dimanche 26 octobre, les fameuses mini-toiles qui reviennent tous les mois. Et cette semaine, le film c'est Petite Frousse, donc en lien avec la thématique des vacances. Petite Frousse, donc dès 4 ans, cette fois, avec un programme de 1, 2, 3, 4, 5 courts-métrages qui sont Petites Flammes, qu'on a déjà vu dans La Petite Fabrique des Nuages. Luce et le rocher, la leçon de natation qui est vraiment géniale, c'est une petite pépite ce court-métrage, Nub et le tout petit voyage qu'on a déjà également vu c'est Luce et le rocher qu'on a déjà vu dans un programme de court-métrage. Enfin bref, une sélection très bien faite pour des mini-toiles avec un atelier surprise qui va être très bien. Les mini-toiles, allez-y en tout cas pendant ces vacances. Allez au cinéma, allez voir des films sur grand écran, c'est toujours un frisson différent de toute façon. Et allez-y aussi pour échanger entre vous, parce que je sais qu'en sortie de salle, on le dit souvent dans cette émission, mais les gens parlent beaucoup, ont souvent ce besoin justement de communiquer sur leurs ressentis en sortant d'une salle. Absolument, ouais. D'ailleurs, on a un livre d'or, s'ils veulent signer. On a un livre d'or à disposition. Nous, on lit tous les jours les retours des spectateurs. C'est intéressant. Ouais. On trouve des pépites aussi dans ce qu'on lit sur ce livre d'or. Ouais, surtout dans les commentaires des enfants. C'est assez drôle. Parfois, on a des dessins. C'est très bien. Merci beaucoup Victor pour cette semaine, la présentation des films qui sont proposés à vos spectateurs sur le grand écran du Toile de Ré, semaine du 22 au 28 et non pas au 26. On se retrouve la semaine prochaine. Merci encore.